Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui le 3e épisode de notre série, puisqu'on peut maintenant parler d'une série, puisqu'on en est à l'épisode 3, donc de notre série sur Fusion 360. Donc avec aujourd'hui la création en fait d'un petit support pour venir fixer une carte Arduino Uno en fait sur un projet. Ça fait quelques temps voilà, qu'on vous présente diverses machines, que ce soit laser ou CNC, qui sont basées sur un Arduino. Donc le but de la manœuvre aujourd'hui, en fait, voilà, ça va être de pouvoir fixer sur une machine, en fait, une carte Arduino, voilà, comme ça, un standard. Donc par en dessous, voilà, avoir quelque chose qui soit propre, pratique et résistant. Donc la première chose, en fait, ça va être de trouver sur internet les dimensions de la carte, voilà, pour qu'on puisse la reproduire. Donc là j'ai trouvé une petite image qui est bien foutue. J'ai cherché tout simplement Uno dimension et j'ai trouvé en fait cette petite fiche là qui fonctionne très bien. Donc j'ai la chance de posséder 2 écrans, donc je vais du coup je basculerai un petit peu le dessin au fur et à mesure pour vous montrer exactement ce que je fais. Donc là j'ai déjà lancé Fusion 360. Je vais comme d'habitude, vous commencez à connaître File, New Design, ou voilà, si vous venez de lancer, vous allez avoir directement cette fenêtre là. Je vais réactiver les origines. Je vais être un petit peu plus rapide que d'habitude, puisque là, au niveau fonctions, on va utiliser des fonctions que vous connaissez pour certaines déjà. Celles que vous ne connaissez pas, voilà, je ralentirai un petit peu. Donc comme d'habitude, sur le plan de bas, puisqu'on va mettre la pièce à plat sur le sol, donc sur le plan XY, Create Sketch. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par dessiner la carte. Voilà, enfin, dessiner le format de carte qu'on a retrouvé à côté. Donc pour ça, en fait, ça va pas être très compliqué. On va commencer par créer des lignes. Donc on va faire L pour gagner du temps. Donc dans un premier temps, à partir du 0, on va venir créer la forme, l'ébauche en fait de la carte. C'est-à-dire je vais vous la ramener un petit peu. Hop, elle va être ici. Donc voilà, on va vraiment dessiner grossièrement les formes, donc en affichant bien à chaque fois tous les segments, voilà. Et après on viendra faire des dimensions et paramétrer les angles, etc. Donc voilà, je dis de façon arbitraire, donc on a à peu près ça. Ici on a ça, ici là, on a un petit déport. Donc on voit que déjà le logiciel nous détecte les 90 degrés pour les angles, etc. Si jamais vous ne faites pas, on va d'ailleurs faire volontairement l'erreur. Cette partie-là, on va pas la faire comme il faut. Et on verra qu'on peut corriger. Voilà, et donc là on a fermé. Donc je vous rappelle, toutes les lignes qui sont en bleu, c'est les lignes qui ne possèdent pas de cote ou de contrainte. C'est-à-dire qu'il faut les dimensionner si on veut que le dessin soit parfait et qu'il n'y ait pas de mouvement possible. Et une fois que le fond est devenu orange, c'est que votre polygone en fait est bien fermé et du coup on pourra travailler dessus. Donc on va utiliser les petites contraintes dans le sketch palette, donc perpendiculaire entre ici et ici. Là forcément ça nous génère un petit problème ici en bas. Donc on va faire perpendiculaire ici également. Et ce qu'on va faire, on peut prendre le segment et le descendre pour le corriger. Voilà. Donc on va avoir quelques dimensions à mettre en place. Donc je vais commencer par la largeur globale de la carte, donc qui est de 50,5 mm. Donc on fait D pour dimension comme d'habitude. Alors, donc là j'ai eu une petite erreur, pourquoi? Alors je vais vous le remontrer, comme ça vous saurez. J'avais déjà sélectionné cette ligne-là. Donc en faisant D dimension, en cliquant sur celle-ci, il considère que le premier segment en fait est déjà une partie à partir de laquelle je veux mettre une dimension. Donc quand c'est comme ça, je fais échappe, je ne choisis rien ou je choisis juste la ligne qui m'intéresse et je fais D. Et du coup là j'ai pas de problème. Donc j'ai 50,5 de hauteur. On met en priorité les cotes importantes, principales. La taille globale de la carte est de 68, donc ici en bas. Donc D, là on va prendre la dimension d'ici à ici, donc j'ai dit 68 je crois, sauf si je fais une erreur je pourrais toujours y revenir. La dimension de là, donc en fait en gros le petit ergot, enfin le petit plat qui est ici et à ici, on est à 65. Donc on va faire pareil, on va choisir la ligne, là on va mettre 65. Pareil ici. Voilà, donc on a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à notre carte. C'est pas encore tout à fait bon, mais on n'est pas très loin de la vérité. Du bas
au départ de notre angle, on a 2 mm. Donc on va mettre ici 2 mm. Je revérifie quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça m'a l'air plutôt correct. Ici, on a 5 mm. Donc on pourrait aussi le paramétrer avec l'angle. Hein. Je pense qu'on doit être à 45 degrés. Mais voilà, pour être précis, on va vraiment utiliser la cote qui nous est donnée. Donc comme on avait dessiné à 45 degrés, ben, on voit qu'on est déjà à 5 mm. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, quelle cote on a? Bon, la cote du tronc, on verra ça un petit peu plus tard. On va utiliser également la cote jusqu'ici, donc qui est de 37. Donc toujours du bas jusqu'ici, on est à 37. Voilà. Et la dernière cote qui est de 40. Hein, pas d'étonnement puisqu'on a 3 mm également de ce côté-ci. Hein. Voilà, 40 mm. Donc là, en fait, le logiciel nous dit d'ajouter cette dimension va surcontraindre le dessin. En gros, en fait, on voit que toute cette partie-là... Alors, on va sortir ça. On voit que l'ensemble du dessin, il n'y a plus de ligne bleue. Ça veut dire que le logiciel a tout ce qu'il faut pour dire que voilà, la pièce manque d'aucune cote. C'est-à-dire qu'il y a certaines cotes qui ont été placées pendant qu'on a dessiné. On voit qu'on a des angles droits, en fait, hein, qui sont déjà affichés ici. S'ils ne s'affichent pas, en fait, il faut juste afficher les contraintes ou les cacher. Voilà, il y a certaines choses qui ont déjà été mises en place. Du coup, là, pour le moment, ce sera peut-être un petit peu différent pour vous en fonction de la façon dont vous l'aurez dessiné. Mais voilà, le logiciel considère qu'il a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de souci pour lui. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est considérer qu'on a notre carte, mais qu'on va vouloir un emplacement pour la carte un tout petit peu plus grand, puisque si on a une cote vraiment pile, la carte va pas forcément rentrer parfaitement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Sketch, Offset, et sélectionner le profil de notre carte. Et là, on va nous demander un offset. Donc on voit que si on fait un offset de 1, on va rentrer dans la matière. Donc si on fait moins 1, forcément on va en sortir. Sauf que ça va peut-être faire beaucoup d'avoir 2 mm de marge. Donc ce qu'on va faire, on va mettre par exemple moins 0,25. Ça me paraît plutôt pas mal, ça va nous laisser un petit peu de marge. Voilà, ça me paraît bien. J'espère qu'à vous aussi d'ailleurs. Donc ça c'est la première chose. Donc là on considère que ça va être l'extérieur, enfin la partie intérieure pardon, du support de carte, du coup la partie extérieure de la carte. Ce qu'on va faire une nouvelle fois Sketch Offset. Alors, donc c'est normal. Alors du coup on va... Alors, en fait j'ai une petite erreur tout simplement parce que j'avais déjà choisi un segment ici. Donc Sketch Offset. Et on va choisir l'offset qu'on a déjà créé. Voilà. Et là, on va demander une épaisseur de... allez, peut-être 2 mm. Alors, on va vérifier un petit peu ce que ça donnerait. Donc là, il me dit qu'il y a encore une erreur. Donc ça, c'est peut-être parce qu'il y a déjà eu un offset. Donc, on va essayer différemment. Sketch Offset. Et on va repartir du coup de notre carte du début. Parce qu'a priori, le logiciel n'aime pas reprendre un offset à partir d'un offset. Donc on avait 0,25, donc du coup on va mettre moins 2,25. Ok, et là du coup ouais, j'ai effectivement pas d'erreur cette fois-ci. Donc vous voyez, je découvre encore, hein, je découvre un petit peu en même temps que vous, c'est ça qui est un petit peu rigolo. Voilà, et donc là, en gros, j'ai le petit rebord extérieur où la carte va venir se loger. Voilà, en gros pour faire simple. Donc je peux faire Stop Sketch. Je vais basculer un petit peu. Et là, je vais pouvoir faire, comme d'habitude, Q pour Press Pool, hein, ou alors toujours dans Modifie Press Pool. On me demande la sélection. Et là, on va me demander une cote. Je vais peut-être faire un petit rebord de 4 mm, par exemple. Ça me paraît pas trop mal. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, on va mettre 4 mm pour le moment, quitte à venir retravailler dessus après. Voilà, donc là, en gros, on a l'emplacement dans lequel on va rentrer l'Arduino. Voilà, on va faire simple. Ce qu'on va faire maintenant, avant de retravailler sur le positionnement exact de l'Arduino, moi ce que je veux c'est que ce petit support, il soit fixé sur une machine. Voilà, sur une machine, j'ai travaillé sur du profil à acier, donc du carré de 25. Donc moi je veux que ce support se fixe verticalement, donc avec la barre dans ce sens-là, qui se fixe voilà, sur une barre de 25, tout simplement. Donc ce que je vais faire, sur le plan de base, je vais faire Create Sketch. Voilà.
Je vais venir passer en mode ligne de construction, donc juste ici. Hein. Je vais faire L pour ligne toujours, et placer une ligne droite comme ça, donc que je place un petit peu où je veux, que je valide. Je vais utiliser la fonction symétrie. Donc la symétrie, je vous en avais déjà parlé, ça se passe entre 2 points et une ligne. Du coup, ma ligne de construction, là, elle est bien au centre de ma pièce. Je vais maintenant construire une deuxième ligne de construction. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, quand on n'a pas de repère de base qui s'affiche, moi j'ai une petite ligne. En fait, il suffit de venir frôler le point à partir duquel vous voulez vous aligner. Hein. Donc là, je vais créer une ligne volontairement non parallèle. Voilà, donc je valide. Je vous explique pourquoi tout de suite. Ça va me permettre du coup de vous montrer une autre contrainte, la contrainte parallèle, bon, qui est logique, entre deux lignes. Du coup, ma ligne vient se mettre de manière parallèle. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, ce que je veux ensuite, c'est que cette ligne-là soit représente... Enfin, en fait, je vais faire deux lignes extérieures qui vont représenter mon tube, hein, mon tube carré. Donc, ce que je vais faire, je vais passer en D, mode dimension. Alors, passer D. Et je vais demander que la dimension entre ces deux choses-là, elle soit de... Bon, on va le calculer, je ne vais pas le calculer à la main, mais 25 divisé par 2. Et du coup, on se retrouve bien avec nos 12,5. Hein. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est projeter du coup cette ligne-là de l'autre côté, pour vraiment visualiser complètement notre profilé. Donc, j'ai fait Sketch Mirror. Ce que je veux, c'est copier cette ligne-là par rapport à la ligne miroir, là. Ok. Maintenant, j'ai ma barre de 25 et du coup, je vais pouvoir me placer mes fixations pour le support où je veux et j'aurai un repère. Stop Sketch. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fixation. Voilà, tout simplement, donc du support sur le tube en fait. Hein. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, j'étais plus en mode sketch, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire ça. Je suis sorti involontairement du mode sketch, donc j'ai recréé un nouveau dessin, donc je vais retourner sur Edit Sketch. Voilà, je fais C pour cercle, comme d'habitude. Je vais utiliser des vis de 3, donc je vais demander un trou central de 3,5, que je vais placer à... Allez, on va mettre à 12,5 divisé par 2, comme ça je vais mettre pile au centre. Donc vous voyez, hein, il nous fait le calcul, ça vous le savez maintenant. Et je vais le placer d'ici à ici à 6 mm. Voilà, ça paraît pas mal. Ensuite, là on a notre trou central, donc c'est une partie qui ne sera pas extrudée. Donc je viens refaire C pour cercle. Je réouvre un cercle. Je pense que je vais faire une patte support qui va faire 8 par exemple. Non, je vais plutôt faire 7. Alors je fais 7 tout simple. Alors on va faire 7. Tout simplement parce que je veux pas en fait, vous voyez ici que le... Ou alors ce qu'on peut... regardez, on va même faire encore mieux, pas mettre de dimension. On va utiliser la petite fonction snap. Donc si ça ne s'affiche pas pour vous, hein, je vous le rappelle, c'est ici. C'est la fonction snap. Donc je vais carrément venir toucher mon rebord ici. Ça sera encore mieux. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer une ligne de construction. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc une ligne de construction qui part d'ici, que je m'arrange pour avoir parallèle à la ligne sur le côté. Donc voilà, ou perpendiculaire à mes autres lignes ici. Hein. Donc pourquoi j'ai créé cette ligne-là? Tout simplement parce que je vais vouloir venir mettre une petite ligne tangente ici pour venir refermer. Et si j'ai pas cette petite ligne de construction, en fait je peux pas m'agripper sur le cercle à un endroit correct. Là je sais que je pars vraiment de manière tangente. Ensuite je viens m'aligner en zoomant juste ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, on voit que l'ensemble est orange. J'ai pas de ligne bleue. Ça veut dire que toutes les cotes sont bonnes. Le logiciel a tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Voilà. Là, on a plusieurs solutions. Soit on veut quelque chose de très robuste, auquel cas on met une patte comme ça de chaque côté, et ici aussi. Ou alors on en met une en vis-à-vis. Moi, je vais faire du costaud. J'aime bien du solide. Du coup, ce que je vais faire, je vais choisir mes éléments.
Je vais faire sketch, mirror. Alors, même pas, je vais recommencer. Je vais recommencer parce que j'ai pris ma ligne de symétrie avec. Du coup, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dessiner, on le voit. Donc, on choisit les 4 objets, comme tout à l'heure. La ligne de miroir qui est ici. OK. Voilà, du coup, on a copié. Voilà, petite ellipse. J'ai dû aller faire un petit pissou. Donc, je reprends la construction. Donc, en fait, on va construire une ligne de symétrie. Donc, comme tout à l'heure, en fait, pour projeter ces petites pièces-là de l'autre côté, tout simplement. Donc ce que je vais vouloir faire du coup c'est placer ma ligne de symétrie entre là et là. Donc là j'étais en mode dimension, donc j'obtiens une cote de 68,50. Hein. C'était un moyen pour moi de mesurer. Donc je ne valide pas, je fais échappe. Et du coup je vais reprendre une dimension entre ici. Alors mince, je suis sorti du mode sketch, petite fausse manip. Donc je retourne là-dessus. Mais si je suis encore en sketch, pardon, tant pour moi. Donc je vais mettre une cote entre ici et ici de 68,50 divisé par 2. Voilà, 34,25 forcément. Et je vais reprendre ma dimension d'ici à ici pour être sûr que c'est bon. On est bien 34,25, donc il n'y a pas de problème. Ma ligne de symétrie est bien au centre. Comme tout à l'heure, je viens... Hop, non, ça on s'en fiche. C'est pas ce que je voulais faire. Donc on va faire sketch mirror. Comme tout à l'heure, on vient choisir nos éléments de dessin. Voilà. Qu'on va venir projeter par rapport à cette ligne-là. OK. Stop sketch. Voilà, donc on se retrouve avec nos petits éléments qu'on va du coup pouvoir extruder. Donc, comme d'habitude, Q, press pull. Je vais venir choisir les zones, en gros, il y aura de la matière. Donc, alors, on voit ici, j'ai un petit défaut. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, le point ne doit pas être parfaitement aligné sur le contour. Ce qui fait que là, la partie, elle n'est pas jaune. J'aurais pu le voir avant, je ne l'ai pas vu. Donc, j'annule. Je retourne dans mon Edit Sketch. Oui, donc on voit effectivement ici que c'est pas jaune. J'ai pas contrôlé, c'est pas beau. Donc, on va pouvoir faire coïncident. On va choisir notre point et notre ligne. Sketch, géométrie, over contract. Alors, ça... c'est peut-être dû à notre miroir. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va retourner sur la partie gauche. On va... hop, alors, donc ça, on va faire échappe. On va quitter. On va choisir, en fait, vous voyez, quand on se rapproche ici, on a le petit logo, en fait, coïncident qui apparaît. Donc, si je viens choisir, cliquer sur le coïncident, je peux supprimer la contrainte, ce qui fait que mon point, maintenant, je vais pouvoir le balader. Alors, je vais vous montrer après pourquoi le balader. Donc, je vais supprimer les deux contraintes coïncidentes, si j'y arrive. Alors, le tout étant de réussir à le toucher. On va faire comme ça. Alors, à moins que celui-ci n'y soit pas, si... Voilà. Ah oui, j'ai pas sélectionné le point avant. Voilà, donc là, c'est plus coïncident. Donc, ce que je veux faire maintenant, ça va être déplacer ce point-là. Déplacer ce point-là. Donc, comme je vous disais, vous voyez, j'ai pas de ligne de repère par rapport au point précédent. Donc, je vais aller... Ah, je vais pas pouvoir le faire glisser parce que j'ai déjà des contraintes. Donc, c'est pas très grave. Je vais faire ligne. Repartir sur mon premier point. Sur mon deuxième également. Et venir mettre du coup une petite contrainte perpendiculaire de là à là. Voilà. Ce qui fait que mon dessin, maintenant, il rentre dans la matière. Du coup, cette ligne-là, elle n'est pas comprise dans ma symétrie. Donc, c'est pas grave, je vais la redessiner à la main, puisqu'on a fait une symétrie sur d'autres parties. Donc, là, j'ai juste qu'à venir redessiner mes lignes manquantes. Voilà. Et de l'autre côté, du coup... pareil. Voilà. En fait, en gros, il a refait la symétrie par rapport aux lignes existantes. Après, j'aurais pu repartir en arrière, mais bon, c'est quand même plus rapide de rajouter mes 4 lignes et être tranquille. Et du coup, maintenant, comme le dessin rentre dans la matière, on a bien cette partie-là qui est jaune. Si jamais j'étais pas passé par une symétrie, que j'avais redessiné cette partie-là avec le point qui était coïncident, donc avec la petite contrainte ici,
Dans ce cas-là, j'aurais pu directement extruder sans erreur. Mais voilà, je ne peux pas faire coïncident par rapport à une pièce qui a déjà été mise en symétrie. C'est logique, les pièces sont placées par rapport à un dessin précédent, donc si je redemande une contrainte au-dessus, ça plante. Stop sketch. Du coup, bah maintenant, on va enfin pouvoir extruder. Ça va nous simplifier la sélection, puisqu'en plus, la partie jaune est plus grande maintenant. Voilà. Voilà, donc on peut aller voir tout près, voir que tout est bien sélectionné. Voilà, bah ça paraît pas trop mal. Ici, j'ai pas sélectionné cette partie-là. La distance de carte me paraît un peu beaucoup, forcément. Donc on va mettre 3 mm par exemple. Voire même peut-être 2,5, je pense. Ça devrait être suffisant. De toute façon, on réinterviendra dessus si besoin est. Alors, pourquoi ça ne s'est pas extrudé? Alors, ça ne s'est pas extrudé juste parce que je suis mauvais. Donc on va retourner ici en bas sur l'edit feature. Et j'ai fait un cut. Alors pourquoi cut? Tout simplement parce qu'en fait ici on est rentré dans la matière, donc le logiciel considère, comme on a une partie à l'intérieur, il considère que c'est de la découpe. Donc il faut modifier ça à join, c'est-à-dire joindre. Et auquel cas du coup il nous a rajouté de la matière. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre un petit chanfrein sur nos têtes, puisqu'on va utiliser des têtes fraisées pour visser. Donc on va faire ça, distance 1 mm, ça me paraît pas mal. Oui. Et puis du coup, bah, je me dis que mon extrusion, elle est peut-être un petit peu haute quand même. Moi, j'ai mis un peu beaucoup de matière, donc je vais retourner sur mon extrusion. Edit feature, comme d'habitude. Je vais mettre seulement 2 mm. Je pense que ce sera largement suffisant, puisqu'en plus, on va avoir 4 supports, donc ça me paraît pas mal. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, bah, c'est du coup faire nos petites pattes support pour justement mettre le petit Arduino dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner un petit peu sur nos dessins pour les renommer un petit peu, pour s'y retrouver, parce qu'on commence à avoir pas mal de dessins. Donc là, c'est notre dessin de base. Donc, on peut aller sur Sketch, mettre carte plus contour. C'est juste pour se repérer, hein, voilà, c'est rien de méchant. Là, on va pouvoir nommer ça en patte fixation support. Voilà. Donc je vais réactiver la carte contour. Hop, donc pas celle-ci, parce que celle-ci je m'en fiche. Donc, mince, je suis retourné dans mon dessin. Je veux aller trop vite, c'est pour ça. Donc on a notre carte qui est ici, donc avec notre dessin. Donc on va repartir sur la vidéo. Repartir sur le petit carré ici. Faire... Alors on va pas faire comme ça, on va faire sketch, create sketch. Ça sera mieux sur ce carré là. Comme j'ai ressorti mon dessin ici, en fait je l'ai rallumé pour une raison particulière, c'est que du coup je vais retrouver mes cotes en fait pour venir replacer mes trous. Donc je vais recharger mon petit plan ici. Donc on a des trous qui font 3,2 de diamètre. A savoir que là, cette partie-là, ça va être une partie où la vis va venir se visser. Donc je vais plutôt mettre 3 que 3,2, hein, puisque la vis, le but c'est qu'elle se tienne dedans. Donc je vais faire C pour circle, enfin pour cercle. Et je vais mettre un diamètre de 3. Voilà. Je vais ensuite positionner mon trou, donc qui est à 15 du bord, donc avec D comme d'habitude. Là, je fais attention de bien partir du bord de ma carte. Je mets 15 mm. Ensuite, je vais placer mon trou donc, qui est à 50,5 du bas de la carte. Donc je redescends. Dimension, donc du bas de ma carte au trou, on est à 50,5. Et là, du coup, j'ai un souci. Pourquoi? C'est vrai que c'est assez déroutant. Alors, quand c'est comme ça, ben, on referme le dessin et on va retourner sur notre dessin d'origine, vérifier qu'on ne s'est pas trompé de dimension. Hop. Alors, forcément qu'on a un problème ici, puisque notre carte fait
53, et en fait je me suis trompé de cote au début. Donc c'est pas méchant, du coup on va revenir ici, on va mettre 53. Voilà. Et pas besoin d'intervenir sur le reste, puisque le logiciel est tellement bien foutu qu'en fait il nous a refait les calculs de toutes les dimensions. Et du coup, si je mets en route le body, tout est corrigé. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Je retourne sur mon dessin. Et du coup, ben, mon trou est corrigé. Ensuite, trou suivant, qui va être celui-ci par exemple, qui se situe à 7 du bas. Donc on va faire C. On va le placer à la louche. Alors je me suis trompé de diamètre, c'est pas grave, on va l'enlever. C, on va mettre 3 mm. D pour la dimension. On repart d'ici, on a dit qu'on avait 7. On va être à 65,5 du bord de la carte. « 65,5 du bord de la carte. Voilà. Trou suivant, qui est aligné avec celui-ci et qui est à 35 du bas de la carte. Donc cercle. Donc ce qu'on fait, hein, vous vous souvenez, on vient snapper ici et après on remonte. Comme ça, il sera tout de suite aligné. La contrainte est préparamétrée si on préfère. Et on a dit 35 du bas. Voilà. Manque un dernier trou, donc qui figure pas ici. Me semble-t-il, il y en a un dernier. Voilà, effectivement. Donc le dernier trou qui est à... Bah, qui est... Alors... hop, que je ne dise pas de bêtises. Qui est à 2,5. 50,5, ouais, c'est ça. Donc, il est à 2,5 du bas. Voilà, il est à 2,5 du bord et il est à... Il est à 2,5 du bas. Alors, je vais essayer de trouver un autre plan. Donc, il y en a un ici qui est à 15. Alors, 17,3. Donc, il est à 15 aussi. A priori. Alors, donc, C. 3. D. Comme d'habitude. Bon, j'accélère un petit peu. Hein. Maintenant, vous avez compris le principe. Et du coup, on est à 2,5. Faites 2,5 parce que tout simplement il a la même cote qu'ici. Hein. Donc 53 moins 50,5. Qui fait donc 2,5. Donc le dernier trou est placé. Alors j'ai juste un petit doute. Parce que je vois que j'ai un autre plan ici où on me donne 17,3 en haut. Et 16 en bas. Bon. Voilà, je me suis basé sur un plan. Le plan est peut-être pas forcément parfait. Ce sera corrigé. Je vous montre le principe. De toute façon, le but, voilà, c'est que vous découvriez un petit peu comment ça se fait. Après, voilà, vous pourrez corriger le cas échéant. Trouver peut-être un plan sûr. C'est le principe que je montre. Voilà, donc là, j'ai placé mes trous. Hein, donc, ça sera le trou où la vis va venir se visser, tout simplement. Et il faut forcément que je fasse des petites oreilles, hein, si je puis dire, pour extruder de la matière. Donc, on va faire un trou à 6. Ça me paraît pas mal. Donc, on va faire ça sur tous. Toujours avec C. Hein. C 6. Voilà. On peut également faire des petites oreilles. Les petites lignes ici, pardon, les petites oreilles. Donc, je vais faire des lignes de construction pour m'aider encore. Hop. Après, je pense qu'il doit exister une technique peut-être plus pratique, mais que je ne connais pas, donc je vais faire comme ça. Hein. Voilà, donc, alors là je me suis trompé, j'ai fait des lignes de construction, donc je les sélectionne en restant appuyé sur CTRL pour toutes les prendre, et je les transforme en lignes de dessin. Je viens mettre mes perpendiculaires, hop, voilà, on est bon pour le premier. Le deuxième. Là, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt à faire un... Ah bah donc si, j'étais pas obligé de mettre mes lignes de construction, puisqu'en snappant depuis le centre, je peux me retrouver sur ma tangente. Bon, bah vous voyez, hein, quand je vous dis que je découvre encore... Voilà, et est-ce qu'ici je peux le faire du coup? Non, ici je peux pas le faire par contre, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, je me suis encore trompé, j'ai encore fait des lignes de construction, mais c'est pas très grave. Voilà, je vais rajouter ma
perpendiculaire. Ici. Voilà, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Tout ce que j'espère, c'est ne pas avoir mis les pattes côte à côte. Bah du coup, on est en plein dedans. Donc voilà, là, on va avoir un petit problème sur la fixation. Donc on n'a pas réfléchi, mais bon, c'est pas grave, on va réintervenir dessus après. On se rend compte en fait que du coup, on a une patte de trop ici. Donc il faudra qu'on en supprime une. Donc d'où l'intérêt de venir jouer un petit peu avec ces sketchs entre deux pour voir un petit peu où on en est. Donc ça, je vais le fermer pour le moment. On va juste garder le carte contour. Je donne priorité forcément à mes pas de support d'Arduino, puisqu'il est plus important que la carte soit bien fixée au support que le support fixé à la machine. C'est un peu moins important, je vais dire. Enfin, en tout cas, moi, je vais raisonner comme ça. Donc, je vais venir finir ma construction ici. Voilà. Venir mettre ma perpendiculaire encore. Et je m'en doutais un petit peu, hein, mais bon. Ici, pareil. Voilà, ma perpendiculaire habituelle. Voilà. Stop sketch. Hop. Donc. Ce que je vais faire maintenant, comme d'habitude, press pull, donc avec Q. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc je vais enlever la carte contour, remettre mon body, qui risque de me casser les pieds. Donc je vais même désactiver le body. Je vais juste choisir mes parties extrudées. Hein. Donc ce que je peux faire, c'est choisir comme ça du coup. Alors, il faut tout est désélectionné. Donc je vais faire ça et faire ça. Ça sera plus simple. Voilà. Ce que je vais faire une extrusion. Je veux que ces pattes-là, elles fassent 3 mm. Je pense qu'il y en aura assez pour venir visser dedans. Sauf que j'ai fait mon dessin à partir du bas. Ce qui fait que l'extrusion s'est fait à partir du bas. Donc, ce que je peux faire, c'est choisir Start, Offset Plane. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du bas de la pièce, je vais partir d'une certaine distance de mon plan de dessin. Donc, je vais demander à commencer à partir de 1 mm du bas. Choisir Extend Distance. Moi, je vais vouloir aller jusqu'à en haut de ma pièce. Donc, je vais choisir Extend to Object et choisir le haut de ma pièce. Alors, si ça veut bien fonctionner, 0 distance. Pourquoi? Alors, j'ai dû faire une bêtise. Extend to Object. Select Object. Alors, on va se mettre un peu du dessus peut-être, ça sera mieux. 0... Ah oui, alors c'est normal. Il faut que je vienne choisir ici en fait Extend Face. Voilà. Ça c'est normal. Et pas oublier de mettre Join pour avoir notre pièce. Alors, j'ai un petit souci. J'ai fait une sélection de tout, mais j'ai sélectionné également le centre. Donc là, du coup, ça peut poser problème. Donc, je vais retourner. Donc, je reclique sur Profil, sur les pièces sélectionnées. Et je vais venir cliquer une fois sur les centres de mon dessin. Ce qui fait que, en gros, on a extrudé à partir de 1 mm du bas, dans une direction, vers un objet que j'ai sélectionné, en choisissant bien la face, sinon j'ai une erreur. Et après, si je veux un offset, je pourrais également faire -1. C'est-à-dire que ma patte, elle va s'extruder à 1 de moins que la hauteur, par rapport au rebord que j'ai choisi. Là, je vais faire l'extrusion jusqu'à 0, hein, puisque c'est ce que je veux. De toute façon, je réinterviendrai un petit peu après, si besoin. Voilà, donc, vous vous souvenez, sur le dessin, on s'est rendu compte ici qu'on a une des pattes qui est en trop, hein, donc on va tout bonnement supprimer. Donc on retourne sur notre dessin, et on va venir supprimer cette partie-là, tout simplement. Pas oublier la petite ligne ici, Stop Sketch, et puis du coup, notre pièce est directement corrigée. Et ça prend pas vraiment de temps. Il y a juste un petit souci, c'est qu'au niveau du chanfrein, du coup, il veut créer un chanfrein sur une pièce qui n'existe pas. Donc on rouvre le chanfrein, on fait OK, et c'est corrigé. Donc, voilà, je fais ça un petit peu, comme je vous disais, au fur et à mesure. Donc là, je me rends compte en fait que ma carte va être posée à fleur en fait. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait un petit rebord qui protège le rebord de ma carte.
Donc c'est pas méchant, hein, comme je vous disais, on peut revenir sur tout. Donc je vais retourner sur ma première extrusion, on voit qu'il s'allume de toute façon. Donc je vais faire clic droit, éditer. Et du coup je vais relever un petit peu le rebord. Donc au lieu de mettre 4 mm, je vais en mettre 6. Voilà. Donc nos parties basses, elles n'ont pas changé. Par contre nos pattes, vous vous souvenez, on s'est basé sur la hauteur de notre cadre pour venir faire l'extrusion. Donc ce qu'on va faire, on va revenir également sur notre dernière extrusion, clic droit, éditer, et revenir du coup sur l'offset par rapport à la face. Du coup on va mettre un offset de 3 par exemple, donc ça sera moins 3 en l'occurrence. Et du coup, ben vous voyez, on va récupérer, on va peut-être mettre moins 2, je pense que ça sera suffisant. Et du coup on va récupérer des pattes support qui vont être un petit peu plus basses que le cadre, ce qui fait que notre carte, on va pouvoir la rentrer, elle sera protégée. On pourra la visser dedans, et on pourra visser également notre support. Je vais dire que le gros de la pièce, là, est prêt. Voilà, on a quelque chose de fonctionnel. On va faire quelques petites modifications esthétiques et qui vont améliorer un petit peu la solidité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va rajouter sur les pattes support ici, donc on va choisir nos petites lignes. On va rajouter un léger rayon en fait pour rendre les pattes un petit peu plus résistants. Donc on choisit nos lignes, on fait modifie, filet. On va peut-être mettre un filet de 1 mm, je pense qu'on aura assez. Enfin, un peu ce que ça donne, voilà, ce sera suffisant. Ça va permettre d'adoucir l'angle et éviter de créer un départ de casse. Voilà, on va pouvoir faire ça également sur nos pattes support d'Arduino, sur les côtés. Donc, on vient les chercher. Donc, pour sélectionner plusieurs lignes, comme sur la plupart des logiciels, on reste appuyé sur CTRL au moment de cliquer. Voilà. Alors ici, je vais en avoir une, mais est-ce que j'accède à mon... Non, je suis pas bon, donc... Voilà. Bon, c'est un petit peu fastidieux de choisir les parties, hein, mais bon. Voilà. Là, pareil, je peux faire modifie filet. Là, je vais plutôt mettre 2 mm, je pense. 2 mm. Voilà, donc là, j'ai mes pattes qui sont bien renforcées, du coup. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Bon, ça me paraît pas mal, je pense, en termes de solidité. Ce que je vais faire, je vais me payer un petit luxe. C'est, pour être sûr d'avoir le bon diamètre et que ma vis se vise bien, ça va être de choisir, en fait, mes quatre trous, en fait, hein, où la carte va être vissée. Faire modifie donc create, thread, donc filetage, hein, on voit le petit dessin, comme sur le tuto précédent. On va le mettre en modélisé, pour pas que ça soit juste un dessin. Et on va voir ici, en fait, on va avoir les différents types de filetage. Donc là, isométrique, bon, après, voilà, c'est à vous de choisir. Moi, je vais mettre un... Enfin, ISO plutôt, ouais, enfin, isométrique. Du size du 3 mm, donc M3, donc c'est ce que je veux, ce sera des vis M3 qui iront dedans. Du coup, on a un filetage. Le filetage sera pas forcément parfaitement respecté à l'impression 3D, mais voilà, ça permet d'avoir au moins le diamètre proche. Surtout pas avoir un diamètre trop grand, après on peut réduire et percer, mais bon, en général, voilà, j'ai déjà testé à l'imprimante 3D, si elle est bien réglée, ces diamètres-là, ils sont top pour passer les vis. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du support. Bon, si on est un petit peu perfectionniste, on peut rajouter des petits chanfreins, par exemple, pour faciliter l'insertion de la carte. Ça peut aller vite à faire aussi. Voilà, ça sera plus des petites modifications un peu cosmétiques. On va faire une distance, je sais pas, de 0,5 par exemple. Vous voyez, pour le rendre un petit peu plus facile à insérer, etc. Mais bon, voilà, dans tous les cas, ça restera fonctionnel, quelle que soit la finition cosmétique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que voilà, ça me permet aussi de répondre à vos besoins, hein. Ça me dérange pas de designer des pièces. Bon, pour le moment, je débute encore un peu comme vous, donc essayez de me proposer des pièces pas trop compliquées, pour pas que j'ai des cheveux à m'arracher. Je vous invite à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.